Comme tous les samedis, les enfants ont la parole sur RTL en partenariat avec le journal Petit Pont. L'abonnement, je vous le rappelle, journalpetitpont.fr. Vous apprendrez plein de choses. Vous allez vous régaler avec vos minots fans de foot. Mais vous aussi, les parents, n'hésitez pas. Je vous parlerai d'ailleurs de quelque chose qu'il y a dans le numéro de cette semaine qui m'a encore appris quelque chose. Toutes les semaines, avec Petit Pont, on apprend plein de choses. Les enfants ont été interrogés, évidemment, sur ce Barça-PSG qui se profile mardi soir en Ligue des Champions, le 8e de finale. Le Barça-PSG, ça ravit forcément des souvenirs. Ils connaissent bien les minots, écoutez-les. Salut, moi c'est Oscar, 15 ans. Je m'appelle Loane et j'ai 16 ans. Roman, 13 ans. Gaston, 11 ans. Joshua, 11 ans. Joseph, 14 ans. Sacha, 11 ans. Des mauvais souvenirs. Il y a eu la remontada qui date déjà il y a assez longtemps, mais il y a quand même eu ça et donc... La risée des grands clubs européens. Je pense que ça va être une revanche du PSG. Ils vont leur montrer que sans arbitre maison, on aurait gagné la dernière fois. Avec la blessure de Neymar, je pense que ça sera peut-être une erreur fatale pour le PSG. Neymar, il se blesse à chaque fois avant des huitièmes de finale. Tout le monde essaie de rejeter la faute sur Pochettino, mais à un moment, t'es un joueur de foot, t'es là pour jouer et montrer que t'es le meilleur. Moi je pense qu'on peut pas trop reprocher à Neymar son hygiène de vie, puisqu'il en a quand même une assez bonne, même si parfois il se fait quelques folies, mais bon, sans ces folies, il y aurait pas Neymar, hein, c'est comme Ronaldinho, hein, sans ses folies, c'est pas Ronaldinho. Quand une équipe t'achète 250 millions d'euros, c'est pas pour te blesser toutes les 2 secondes et dire « Ah ouais, tu joues pas, on va te ménager, machin », pour pas savoir qu'est-ce qu'il va donner contre le Barça. Moi je trouve que c'est quand même un petit peu de la faute de l'entraîneur. Faire jouer un Neymar contre une équipe de Ligue 2 sous moins 4 degrés, c'est absurde. On sait très bien que la seule chose qu'ils veulent, l'équipe adverse, c'est de blesser Neymar. Moi, si j'étais Pochettino, franchement, à un moment, les joueurs de foot, c'est des joueurs de foot. On a un joueur, le joueur, il joue. Souvent, avec nous, quand ils jouent les grands matchs, c'est pas le Neymar qu'on attend, quoi. Par contre, quand c'est pour gagner 8-0 contre Dijon, à ce moment-là, il sera très bon. Hein. J'aimerais que Mbappé il se réveille, puisque c'est vrai qu'on attend beaucoup de lui depuis le début de la saison, mais il répond pas trop à nos attentes. Donc on peut espérer cette fois-ci un gros match, de grosses accélérations comme on les aime. Sans les supporters, je pense que Paris a quand même ses chances de gagner. D'être sous le coup de la pression, le Barça sera pas aussi performant qu'avant. Ça pourra jamais ressembler aux autres matchs de Ligue des Champions parce que le 12e homme est pas là. Et l'absence des supporters, je pense que c'est la plus grosse difficulté pour les Parisiens depuis le début. Voilà pour ce Barça PSG, les mauvais souvenirs évidemment. Le maître d'école, Giovanni Castelli, veut quand même précis. Il faut être précis, il y a une petite erreur. Après c'est une vision de voir les choses. C'est important d'être précis quand on donne des chiffres. C'est 222 millions d'euros Neymar, c'est pas 250. D'accord. Ça fait quand même compter la première année de salaire, c'est pour ça. Oui. Non mais tu as raison, le transfert c'est 222 millions. Et j'ai bien aimé l'analyse sur l'hygiène de vie. Blague à part sur le côté, si il y a pas cette folie-là, c'est pas Neymar, un peu la comparaison avec Ronaldinho. Je pense que si quelqu'un essaye de changer Neymar, ça ne marchera pas. Non, mais après il faut pas s'étonner quand même. Exactement. On en a parlé hier soir dans la c'est une lecture, mais voilà, je pense que je sais pas quel est l'enfant qui a fait cette analyse, mais c'était pour une fois réfléchi. Faut pas aller contre nature. Il donne un bon point, le maître d'école donne un bon point, c'est pas toujours le cas. Après une engueulade, un bon point. Les enfants en rentaine. ont aussi été interrogés sur ce pataquès autour de Lionel Messi, le PSG qui fait le forcing, il y a des unes de journaux en France, il y a plein de joueurs qui l'appellent, qui essaient de le convaincre de venir à Paris la saison prochaine. Alors Lionel Messi pour l'instant il joue toujours au Barça. Qu'est-ce qui va se passer dans ce match face au Paris Saint-Germain? Tout ce qui se passe autour de Lionel Messi, qu'en pensent les enfants? Moi je trouve que ça se fait pas trop. Beckman il l'a dit que c'était un peu une sorte d'oppressement et que on essaye un peu d'étouffer le Barça avec cette histoire. Moi je pense que ça peut générer des problèmes parce que il faut qu'il finisse bien sa saison, parce que s'il fait sa saison et qu'il rate tout, le PSG ils vont pas lui dire de venir en fait. Du coup il faut qu'il finisse proprement sa saison au Barça pour après discuter de l'année prochaine. Moi je pense que Messi, s'il veut montrer que c'est vraiment l'un voire le meilleur joueur du monde, il faut qu'il passe au-dessus et qu'il montre que lui il est là pour le terrain, il est pas là pour les petites histoires autour. En ce moment le Barça ils sont dans une bonne période, Messi aussi, on voit que ça s'entend mieux avec Griezmann. Donc s'il veut montrer que c'est le meilleur joueur du monde, il faut qu'il passe au-dessus. S'il veut aller au PSG, il a juste à te dire au Barça. Après, du moment que tu es dans une équipe, tu veux aller par exemple dans une autre, ça veut pas dire que si tu l'affrontes, tu dois faire exprès de perdre, quoi. Mais s'il fait, ça va pas changer son état d'esprit de jeu. Il faut qu'il joue au foot comme il sait faire, et pas qu'il se prenne la tête, et que ça soit vraiment un match de foot et pas un match médiatique où chacun cherche à montrer qu'il avait raison et à dire... et à justifier les petites histoires qu'ils ont faites. Mais si il sait s'il va à Paris, ils sont pas débiles les joueurs.
ils savent si Messi va venir au PSG ou pas. Il y en a beaucoup qui évoquent ce transfert. On a tous les Argentins du PSG, Neymar, Pochettino, on a même Omar Da Fonseca là, qui le kiffe et qui en parle. Mais moi, franchement, si ça arrive, Messi, je serais très content. Tu m'étonnes, si Lionel Messi venait à Paris, beaucoup de fans seraient contents, même si on a vu dans le baromètre Doxa pour RTL et Groupama cette semaine et pour Winamax, eh bien que 73% des Français préféraient voir Kylian Mbappé prolonger au Paris Saint-Germain que Lionel Messi le remplacer la saison prochaine. On peut s'en étonner ou pas. Raymond, tu sais qu'on apprend des trucs toutes les semaines dans Petit Pont. Allez. Et ben la question cette semaine, c'est Philippe Lahm, tu sais, le super latéral du Bayern Munich et de la Mannschaft. Oui. Il a joué 715 matchs en carrière. Est-ce que tu sais la spécificité de Philippe Lahm sur ses 715 matchs en carrière? C'est l'une des questions qu'on apprend dans Petit Pont cette semaine. Il a toujours été capitaine. Non. C'est pas ça? T'as d'autres propositions? Non, Je l'ai dit tout à l'heure, ça. De Dans la quoi? rédaction. Nous, on a brainstormé Toujours dans la rédaction pour Ouais, essayer mais de c'est trouver la bien, mais réponse. faites ce que vous Eh voulez bien, à la écoute, rédaction. figure-toi, parce qu'il est défenseur quand même. Ouais, un petit peu, ouais. Il n'a pas Latéral. été expulsé une seule fois en C'est pas carrière. vrai. 715 matchs. C'est bon. Aucun carton rouge. C'est fort, ça. Pas mal. Ouais, Voilà. c'est super fort. Petites infos que vous apprenez dans Petit Pont toutes C'est les pas si semaines. étonnant. C'est pas si étonnant, mais bon, quand même, Défenseur 715 matchs, propre. aucun Ouais, carton latéral, rouge. il était propre. Quand t'es Ouais, mais- défenseur, mais oui. il était propre, il en a mis quelques-unes Oui, et oui, puis oui. il braillait en plus. C'est un joueur Il se taisait pas. Hein. Super joueur. Ça Philippe prouve Lahm. que je l'ai pas bien lu cette semaine, le numéro, parce Ah, que voilà. j'ai tardé à trouver la réponse tout Eh à l'heure. ouais, c'est pas normal. ça. Mais t'as quand même pas dit que j'ai trouvé finalement. Oui, c'est vrai. J'aurais pu le préciser. T'as trouvé la réponse tout à l'heure? Non, mais c'est pas grave. Il a mis du temps, il a mis du temps. Mais bon. Il a regardé sur son téléphone, puis après il a donné la Bien réponse. Mais c'est énorme, aucun carton rouge. Journalpetitpont.fr pour l'abonnement, notre partenaire toutes les semaines, mais je vous le dis, vous allez vous régaler avec vos enfants. Avant le Conseil de l'Europe, là aussi on se régale en général, notamment en Angleterre en Première Ligue. Reims-Lens, les dernières minutes, Dimitri Ramelot, on en est où?